Bienvenue pour ce scénario 3 de la bataille de Hoth. Nous sommes sur une parfaite égalité, une victoire. Chaque bataille, qui va gagner la guerre, je ne sais pas. En tout cas, c'est potentiellement la finale, ou si les rebelles vont perdre, peut-être qu'on fera du coup une autre session. Parce qu'il ne faut pas déconner, normalement c'est toujours les gentils qui gagnent. Alors pour ce scénario 3, qui est le scénario 6 du livret, je vais laisser Steven vous expliquer, car contrairement aux deux premières vidéos, déjà on va avoir des nouveaux tokens, plus il va vous expliquer. Allez, hop, c'est le plateau, tu peux y aller. Du coup, quelques nouveautés sur ce plateau. Donc, au niveau des terrains, vous connaissiez déjà les crevasses, donc qui sont infranchissables, mais qui ne brisent pas les lignes de vue. On peut tirer par-dessus. Les crêtes, qui quand on est dessus, donnent une résistance de 1. Sauf quand on est de crête contre crête, et par contre elles coupent les lignes de vue et les TBTT ne peuvent pas traverser les crêtes. Vous avez ici des rochers qui donnent une résistance. Si on se met dedans, on est obligé d'arrêter notre mouvement et on ne peut pas attaquer. C'est la même chose pour les débris qui sont ici et ici. Vous avez des tranchées qui sont là, là et là. Les tranchées donnent une résistance de 1 et également une résistance aux retraites. C'est-à-dire que si sur une de mes attaques, j'ai un dé retraite sur une unité dans une tranchée, elle peut ignorer un dé de retraite. Et voilà pour les terrains. Au niveau des unités, je suis full infanterie avec un AT-AT et juste ici des droïdes. Et du côté de Franck, vous avez full infanterie, sauf ici des snow speeders. Sauf que ces unités sont un peu spéciales. Vous voyez qu'elles ont des petits tokens, elles sont buffées. Donc ici, ici et ici, ce sont des unités spéciales, donc des unités d'assaut. Si jamais elles font une attaque de corps à corps, donc ça veut dire d'un hexagone à un hexagone adjacent, qu'elles touchent une attaque et qu'elles forcent une retraite, ou qu'elles forcent une retraite, si je me déplace, donc si je recule, les unités peuvent me suivre et remettre une attaque. Et ici, vous avez des unités support. Donc ces unités, pour qu'elles soient utiles, il faut forcément qu'elles montent sur une des crêtes. Et si elles montent sur une des crêtes et qu'elles ont une visibilité sur une unité, mais sans limite de distance, donc par exemple, si ces unités-là viennent là, elles voient cette unité-là, d'accord. Toutes les attaques sur cette unité de la part de Franck auront un dé d'avantage, un dé d'attaque supplémentaire. Ok, ils auraient pu mettre des relances. Genre, Voilà. je peux relancer 2 dés, ça c'est trop. Non, c'est un dé d'attaque supplémentaire. Allez, c'est parti. Et vous avez également ici donc un token pour vous symboliser que si les rebelles occupent cette zone, ils gagneront 1 point de victoire automatiquement à la fin du tour. Et de mon côté, en avantage, si je perds une unité d'infanterie, donc s'il la détruit totalement, je mettrai un token sur le bord du plateau et à la fin de mon prochain tour, je fais revenir une unité full sur ma ligne de départ. Donc si tu me détruis une unité d'infanterie, on met un token pour s'en souvenir et lors de la fin de mon prochain tour, j'ai 4 nouveaux soldats qui reviennent sur un bord de plateau. Ah ouais, j'avais pas lu ça. Donc ça va revenir au fur et à mesure. Ah, donc c'est méga fort en fait. Moi, je vais me faire pilonner là. Ouais, t'as que des unités boostées, hein. Ouais. Faut bien que j'ai un avantage quand même. Ils sont boostés, mais à la moitié de la map quoi. Du coup, on joue en 4 points de victoire, 5 points de victoire, et on a 4 cartes en main chacun pour jouer ce scénario. Je joue toujours Vador, il joue toujours Han Solo, et on est parti. Allez, bim, je commence par un tir de barrage. Je viens ici. Ah, ça rigole 0. Allez. Unité d'artillerie, donc j'en ai pas. Une unité d'artillerie. Cette unité peut attaquer 2 fois et lancer un dé supplémentaire. Du coup là j'ai 3D, c'est ça? 3D. 3D, je touche que sur du crit. Une touche de retraite. Une touche. Oui. Donc, tac. Et 2 retraites. Okay. Deuxième attaque. Oh. Là. Et là j'ai 2D. Où ça? Ici. Ok. J'ai 2D. Ouais. Oh, il doit tout. C'est scandaleux. On crache pas dessus. C'est scandaleux. Je vais jouer offensive impériale. Activer 3 unités du même type. Ces unités peuvent se déplacer d'un hexagone supplémentaire.
Donc j'ai ceux-là qui vont faire 1, 2, 3. On ne laissera pas la source d'information aux rebelles. Je vais faire 1, 2 pour monter là. Et également 1 pour monter là. Ouf. Non, je vais pas activer cette unité-là. Autant pour moi, on va pas laisser les rebelles s'installer. 1, 2, 3. On va venir là. On va prendre toutes les collines. Donc les seules unités qui pourront attaquer, ce sont celles-ci. Donc sur les Snowspeeders à 1D. Et c'est une touche. C'est merveilleux. Ça, c'était des bons déplacements. Tac, 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 tac. Et bah écoute, moi je vais jouer ça là. Reconnaissance en force. Je tue un de chaque. Mhm, Du coup, eux là, ils vont attaquer. Ah, attends, fais les mouvements d'abord, on a dit. mhm. Euh, Ils vont venir là. Voilà. Eux, ils bougent pas. Et eux, là. Ici, ça fait un dé. 2D-1, ouais. Raté. Très bien. Ici, ça fait 2 dés. Mhm. Une touche, une retraite. Putain, décidément, tu veux pas me la laisser, cette colline, non? Ici, ça fait 3 de 2 dés. Où ça? De Là, là, ouais. Ouais, eux, ils sont à 1, à 2, 2. Ouais. Ouais. Une touche, une retraite. Touche et retraite. Et c'est mon tour. Allez, on y va. Ordre du QG. Je vais activer 3 unités. Donc ça va faire 1. Ça va faire 2. Et je vais activer celle-ci en 3e. Je vais commencer de là pour là. À 3D. Hop. Ah, la colline, t'as pas de malus, quoi. C'est quand je tire dessus, mais quand tu pars de la colline, t'as 0, quoi. Ouais, c'est ça. 0 touche. Parfait. Magnifique. De là pour là à 3D. À une touche. Ici, là? Ouais. J'ai pas vu. Ah, ouais. Et de là pour là à 2D. On a connu mieux quand même comme attaque. Hein. D, pas beaucoup qui touchent. Hein. Et une touche. Ah, c'est pas grave, comme toi, tes unités, elles reviennent. Ouais, mais ça te fait des points de victoire quand même. Et ben, je vais faire un ordre du QG aussi. Aïe 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 aïe. 3 unités, donc du coup, c'est simple, ça va être... Eux, s'ils sont dans la tranchée... Ils ont juste une protection de 1. Ouais, mais du coup, si je les bouge dans la tranchée, je peux tirer ou pas? C'est ça la question. Je vais te dire ça tout de suite. Oui. Tu peux te mettre dans une tranchée et attaquer immédiatement. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour ça, j'aurais pas pu attaquer. Tu peux remettre une unité là. J'aurais pas pu attaquer parce que quand tu rentres dans un bâtiment, tu ne peux pas tirer. J'ai fait une erreur. Ok. Ben ouais, c'est intéressant, c'est de prendre les collines, mais les collines, je peux pas les prendre. Bon, déjà, c'est sûr que je vais activer eux. Ils mettent des décharges. Mhm, Je vais activer eux aussi. mhm, La question, c'est la 3e unité. Et si je sors de la tranchée, je peux attaquer ou pas? mhm. Allez, c'est parti. E sur E. À 3D. 4-1. Retraite. Pas cher payé. Non, E sur E. Mhm. 2D. Une touche. Et du Qui est coup, tombé. attends, mais du coup, c'était. Et E sur E. 1D. 1D. Ouais. Et pas mal quand même.
Allez, assaut d'infanterie. Du coup, eux vont avancer d'une case. Eux vont avancer d'une case. Eux vont avancer d'une case. Et eux vont rester où ils sont. On est pas mal. Je commence avec ici, sur là, à 3D du coup. Ouais. 2 retraites. Donc là, c'est genre. Ici est en ignore une. Ok. Ensuite, de là pour là, à 1D. Touche. De là pour là. Alors, de là à 2D. Double touche. Ah, c'est bon ça. Hop. Premier point de victoire. Et de là à 3D. Non, mais là, c'est toutes les unités d'infanterie. Ouais, ouais. Ah oui, pardon. C'est toute l'infanterie. Non, mais c'est abusé. De En là fait, t'as des cartes à là, très fortes, quoi. à 3D. Allez. Oh, la double touche. C'est merveilleux. L'Empire ne se laissera pas faire. Très, très rapide ce scénario. En fait, t'as des positions hautes et je me fais massacrer. Hop. Je vois pas comment je reviens, mais bon. Allez, c'est parti. Activer toutes les unités au centre. Je vais activer que ces deux-là. Du coup, je vais venir là. Et eux, ils vont venir là. Ok. Eux, ils vont mettre 3 2D. 2D. Une touche. C'est tout. Et non, si ceux-là, ils peuvent tirer. Soit sur cela, soit sur cela. Les deux à 1D. Ceux-là. Et là. Rien. Dans la mierda. J'ai pas de bonne carte pour ce coup-là. C'est-à-dire que t'as passé que des cartes. Ouais, t'as pas passé une carte ou t'as pas activé moins de 3 unités dans le même tour, quoi. Ah ouais, j'ai activé qu'une unité, mais je vais l'activer 2 fois. Ouais. C'est ça, mais j'ai pas mes cartes de valeur. Du coup, c'est celle-là que je vais utiliser ici à 3D. Ouais. Donc de là à là. Vas-y. On y va. Une touche double retraite. Une seule touche, ouais. Et on réitère les mêmes, donc de là à là avec un seul dé. Parce que du coup, c'est 2D moins 1 pour la tranchée. Et non. Ok. À toi. Moi, je vais activer toutes les unités d'infanterie d'une section. Donc je vais activer celle-là et celle-là. Je vais lancer un dé supplémentaire, donc j'ai ici 3D du coup. Ouais. Et Touche. voilà. Tiens. Ça nous fait un petit point de victoire. Lui, je peux ravancer, c'est ça le Non. délire là? C'est si. C'est parce que tu m'as dit quand j'attaquais au corps à corps, si je tue une unité, je peux le ravancer. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que sinon, depuis le début, je vis ça, c'est Ouais. nul à yesh. Hein. C'est ça, ça se passe pas comme ça, c'est ridicule quoi. Si elle réussit à éliminer sa cible ou forcer un repli. Donc c'est bon, tu peux avancer. Et refaire une attaque. Et refaire une attaque sur la même unité, Ah, sur la même unité. il me semble. Ah, du coup, c'est un. Bah, du coup, tu peux pas parce qu'il faut l'éliminer. Non, parce que c'est si tu forces une retraite également. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Bon, c'est tu les poursuis quoi. Ok, super. Bon, de toute façon, ils vont se faire des fourrés. Donc, ça fera tout. Et il peut mener une seconde attaque, c'est pas précisé. Ah, je peux retirer Tu peux retirer une attaque. Et de là à là, ça me fait combien de dés 2 moins 1. Plus 1, donc ça fait 2. C'est ça. Sur un malentendu. En malentendu, les rebelles reviennent mais- dans la partie quoi. Ouais, enfin, après là, ils vont se faire. Moi c'est 1 sur 6. Ils vont se faire. Ouais, 1 sur 6, c'est pour ça quoi. Ou alors, je peux tenter de. En fait, c'est ça. Vas-y, je tente sur lui, il faut du fumble. Oh, ça touche. Hop. Bah écoute, eux, ils ont été. Du coup, je peux avancer et rattaquer ou pas? Non, c'est une seule fois. Non, c'est corps à corps en plus, je crois que tu m'avais dit. C'est au corps à corps et de toute façon c'est qu'une seule fois. Eux, ça fait 2D moins 1. 2D moins 1. Plus 1. Ça, ouais, parce que t'as ton... Bah écoute. Et il ose dire que ces cartes sont pas fortes. Voilà, c'est les dés, hein. C'est pas les cartes qui font. Ouais, les et puis tu te rajoutes aussi pas mal de dés. Hein. Bah, c'est la première depuis le début.
Merde, j'ai que des trucs activés là. J'ai pas mes cartes Vador et Han Solo quoi. Mon tour? Ouais, vas-y. On y va, tir de précision. Là, je pense que je vais me faire massacrer, donc tu peux y aller. Donc j'avance de 2 hexagones et je vais Ouais. pouvoir tirer à trancher donc à 2 dés. Ok. Plus 1 dé, donc 3 dés. 3D, ok. Hop. Allez, on y va. 2 touches. Mais compliqué cette histoire. Tac, 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 tac. Ah, et j'ai pas pensé, mais tu m'as détruit une unité. Ouais. Qui va donc revenir ce tour-ci à la fin de mon tour. Ouais. Et elle va donc revenir. Ici. Mais c'est uniquement mes unités d'infanterie dans le scénario. Hein. Donc mes droïdes ne reviennent pas. Mes droïdes. Là, là, ça me fait rien du tout. Là, ça me fait 3D plus 1. C'est nul, quoi. De quoi, pardon? Euh, Là. Je suis 3D moins. Enfin, c'est 1D moins 1. 0. Ouais, 0, c'est ça. Donc là, je prends mon Mais point de victoire attends, tout de suite ou comment ça se passe? Je viens de penser à un truc. Effectivement, t'as le droit de réattaquer parce que t'es un assaut, mais t'es rentré dans un bâtiment et le bâtiment arrête toute attaque. Donc, tu peux t'enlever un point de victoire, mon droïde est toujours vivant. C'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure. J'étais rentré, que j'avais attaqué. N'a pas que des avantages. Là, je prends mon point de victoire du coup. C'est à la fin du moment ou c'est au début? Je vais te dire ça tout de suite. De toute façon, l'un ou l'autre, tu auras le point de victoire. Bah Que non, ce soit au parce que- début de celui-ci ou à la fin de celui d'avant. Non, mais c'est pas ça parce que non, si c'est à la fin du tour, je peux pas bouger. Quoi. Non, mais tu aurais déjà le point de victoire du tour d'avant. Tu l'occupais. oui, oui. Donc, dans tous les cas, tu peux t'en mettre un. Hop. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, mais de toute façon, je pense qu'à mon avis, c'est simple. Au début de votre tour. Écoute, je vais tenter un magnifique Han Solo qui tire sur une droïde sonde. Du coup, j'avais 2 dés, bah, je vais passer à 3 parce que j'ai un truc supplémentaire à faire. Unité d'infanterie. Et ça touche. elle meurt. Donc, tu l'auras quand même eu, cette infanterie. Et je suis. J'ai joué un raid à droite. Donc, ceux-là vont avancer d'une case. Et donc, je vais tirer de là à là à 1 dé et de là à là à 1 dé. Ok. Et pas de retraite. Moi, pas je de mort. donc, non, faut que je les tire un par un. Pas de retraite. Pas de mort. Parfait. Et un mort, quand même. Attends. C'est pas terrible, mais. Attends, pourquoi j'avais un point de victoire de plus ou pas? Non. Ah, du coup, on est à 2-2 là. Ouais, on a 2-2. Non. T'as 2 unités prises et t'as commencé ton Ah oui, tour voilà, ici. c'est pour ça. Ça fait 3 et tu commences ton tour ici, donc ça fait même 4. Donc, c'est-à-dire si j'arrive à tuer une unité, j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Donc là, pour visualiser sur le plateau. Hop. Sinon, tu gagnes au prochain. Et hop. Bon, je vois que elle que je pourrais fracasser sans trop de difficultés, mais bon. Comment je la joue? Il te reste combien? 3? Même pas moins de shot 3. Vas-y, ce que je vais faire, c'est venir ici.
fait un. Alors attends, je joue Red. 2 sur ce flanc. Mais là sur le plateau que tout le monde la voit. Red Donc Red, il a donc 2 activations de ce côté. Et là, je fais double mouvement ici. Ok. Lui, il attaque sur lui. Où ça? Lui sur lui. Ok. J'avais 2D moins 1, ça fait 1. Ouais, c'est ça. Normalement, un tour, je gagne. Et c'est gagné. Oh la chatte! Alors là, franchement, je pensais pas le gagner celui-là. Hein. Ah, bah, je t'avoue que t'aurais été pas bien derrière. Hein. Ah, non, mais Activer toute grosse unité. J'aurais fait le gros all-in qui aurait tout avancé. Elle lance un dé de moins. Ah, mais c'est. C'est abusé. Et c'est donc les rebelles qui gagnent. remportent cette victoire. Avec un peu de chance, même un peu beaucoup de chance. Je l'annonce parce que. Non, mais en fait, clairement, c'est vrai que ça. Les dés ont bien aidé. Hein. Non, c'est vrai que ça c'était super fort. Au début, j'y croyais Ouais, pas. ouais. Mais en fait, je prends 2 points sans te tuer quasiment d'unité. Bah, moi, il Je faut pense que que effectivement, t'aurais dû avancer. Et... Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais. Ah, c'était méga fort. Alors moi, par contre, ce jeu, je le trouve vraiment hyper plaisant. Alors, j'ai jamais joué à Mémoire 44, qui, d'après ce qu'on m'a dit, qui est beaucoup mieux que celui-là. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment ultra plaisant. Là, on a fait une mini-campagne de 3 scénarios qu'on va vous remettre sur YouTube. C'est pas improbable qu'on se refasse une mini-campagne de 3 scénarios, parce que là, on a joué des scénarios 1 à 6, et après, on peut se refaire une campagne des scénarios 7 à... Ça attaque Comme ça, 16. Comme ça, on attaque. Parce que dans le bouquin de base, vous avez 17 scénarios. Je viens d'avoir l'idée à l'instant. Ouais, et il y a en fait, 18 scénarios, mais le dernier se joue avec 2 boîtes. Ok, ça fait 17. C'est-à-dire qu'on peut, on peut refaire 7. Parce qu'en fait, là, ce qui est dommage, c'est que dans le. Comment ça s'appelle? Ce que je trouve ultra dommage, c'est côté rebelle. On va repasser en scène plateau. On a des unités que vous n'avez pas vues. Donc en fait, on a les tourelles, on a les générateurs de boucliers. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, les générateurs d'énergie là. Ouais, donc du coup, il y a des unités que vous n'avez pas vues. Il y a aussi. Tac. Il y a aussi celui-là. Je ne l'avais pas vu. Alors en plus, nous on a la figurine 3D parce que le réussi à la choper dans notre boutique Cardé Wonder. L'offrait sur la boîte, sur le premier tirage en fait, il y avait ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est quand on aura le temps et on aura une après-midi, car les scénarios ça joue après comme vous avez en 30-40 minutes, je pense qu'on se refera une mini-campagne de 3 scénarios. Ou de 2, ou alors on fait le premier arrivé en 2, on fait un BO3. Le premier qui arrive en 2 victoires, comme on a fait là, gagne la mini-campagne. On a fait la première partie, et la deuxième partie, ça serait un peu plus costaud, parce que là, comme vous avez pu le voir sur le scénario 3, c'est quand même un peu plus velu que le scénario 4, je sais pas, le 3 ou 4 qu'on a fait dans le bouquin là au début. On a fait le scénario 1, 3 et 6 Ouais, de le mémoire. 1 était vraiment facile, quoi. C'était On a fait... celui qu'on avait fait la semaine dernière. On a fait le 1 la semaine dernière et aujourd'hui on a joué du coup le 3 et le 6. Ok, super. Bon, bah c'est cool, vous avez été quelques-uns à suivre le stream là, j'ai vu que ça a même commenté, puis ça a un peu bougé, donc c'est sympa, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça au moins vous aurez les notifications quand on déclenche des lives, quoi. Allez, merci, bonne journée, au revoir. Bye.